une petite partie, donc du verset 28 jusqu'au verset 31, voilà, jusqu'à la dernière partie. Donc on nous dit encore, tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Pourquoi l'Éternel des armées recommande de ne pas le mentir? Parce que le Dieu qui sait toutes choses sait qu'il y a des gens qui ont l'habitude de le maudire. Voilà. Ceux qui ne le connaissent pas, et même ceux qui le connaissent, ceux qui sont ses enfants. Oui, dans le peuple de Tata Nzambe, il y a des gens qui ont l'habitude de maudire Tata Nzambe. C'est-à-dire quand ça va pas dans leur vie, quand ils ne voient pas clair, quand les choses ne vont pas bien, quand ils ont tous trop souffert, il y a des gens qui maudissent carrément Dieu, qui maudissent Dieu, mais qui disent des choses vraiment que j'ai même peur de répéter. Moi, j'ai déjà entendu des gens maudire Dieu. Hein? C'est-à-dire, c'est des gens qui ne comprennent pas qui ne savent pas que Dieu, c'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui est pur, c'est un Dieu qui est juste. Quand quelque chose ne va pas dans nos vies, c'est pas Dieu qu'on peut maudire. On ne peut pas maudire Tata Nzambe, on ne peut pas maudire le Créateur. On ne peut pas maudire celui qui nous donne le souffle de vie. Tu ne peux pas maudire celui qui peut t'enlever la vie tout de suite là. Tu ne peux pas le maudire. Tu ne peux pas maudire le Tout-Puissant. Tu ne peux pas maudire l'alpha et l'oméga. Tu ne peux pas maudire le commencement et la fin. Tu ne peux pas maudire le premier et le dernier. Tu ne peux pas maudire celui qui te donne le souffle de vie. Parce que tout de suite là, au moment où je suis en train de parler, il peut nous enlever la vie. Il peut t'enlever la vie, il peut t'ôter le souffle de vie. Donc s'il y a une personne sur la terre que tu ne peux même pas te permettre de maudire, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant. Pourtant, vous avez dans le peuple de Tata Nzambe des gens qui maudissent Tata Nzambe. C'est-à-dire que c'est à cause de lui que leur vie ne va pas bien. Oui, si Dieu existait, pourquoi les gens souffrent? Si Dieu existait, pourquoi il y a toute cette souffrance sur la terre? Voilà, il y a des gens qui raisonnent comme ça. Mais pourquoi tu ne te demandes pas pourquoi les gens souffrent au lieu d'accuser Dieu? Hein? Tu penses que si les gens souffrent, c'est à cause de Dieu. Les gens ne souffrent pas à cause de Dieu. Au contraire, si on vit, c'est à cause de lui. Si tu as le souffle de vie, si tu respires, si tu as la santé, si tu as tout ce que tu as sur la vie là, si tu peux parler, si tu peux regarder, si tu peux marcher, sache que c'est à cause de ce Dieu Tout-Puissant. C'est à cause de Tata Nzambe. Donc, les gens vraiment qui ont l'habitude de maudire Tata Nzambe, il faut vraiment arrêter cette habitude-là. C'est un péché terrible. Hein? On ne peut pas se permettre de maudire celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a tout créé sur la terre et celui qui donne le souffle de vie et celui qui nous préserve la santé. Parce que ça soit le souffle de vie, que ça soit la santé, il peut t'enlever ça tout de suite. Donc, on ne peut pas se permettre, de maudire Tata Nzambe. Quand dans nos vies, ça ne va pas, quand dans ta vie, ça ne va pas, prie, cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est ce qu'il nous recommande dans Jérémie 33. Hein, il nous dit, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Hein? C'est pour ça que la Bible dit que le manque de connaissance n'est bon pour aucun bantou. C'est-à-dire le manque de connaissance n'est bon pour personne. Hein? On est détruit parce qu'il nous manque la connaissance. Et comme il te manque la connaissance, quand dans ta vie ça ne va pas, quand tu as des problèmes, tu vas même jusqu'à accuser le Créateur du ciel et de la terre. Tu vas même jusqu'à accuser le Tout-Puissant. Si dans nos vies ça va pas, si dans nos vies on a des problèmes, si dans nos vies on souffre, c'est certainement pas à cause de lui. Au contraire, comme je le dis, si on est en vie, c'est grâce à lui. Donc, ceux qui ont l'habitude de maudire Tata Nzambe, il faut arrêter cette habitude et même te repentir si tu as déjà fait ça. Voilà. Il nous défend aussi, il dit, tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Oui, le prince, c'est-à-dire celui que Tata Nzambe a établi dans un pays pour diriger le pays. Bon, c'est vrai que dans nos situations là, surtout chez nous dans les pays africains là, c'est pas évident, mais évitons effectivement de maudire le prince, celui que Dieu a établi, hein. Bon, effectivement, si c'est Dieu vraiment qui l'a établi. Maintenant, s'il a pris le pouvoir tout seul, ça c'est un autre problème. C'est pas évident. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de la vendange.
tu me donneras le premier-né de tes fils, tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. C'est-à-dire toutes les prémices, hein, quelle que soit la nature, quelle qu'elle soit, toutes les prémices, les offrandes qu'on peut faire, qu'on doit faire à l'Éternel des armées, il faut les faire. La Bible dit, il nous dit dans ce commandement, tu ne différeras point. C'est-à-dire, tu ne vas pas reporter de lui offrir des sacrifices, de lui offrir une offrande, de lui offrir, de lui donner ta dîme. Tu ne vas pas différer, tu ne vas pas reporter tout ceci. Et après, voilà, hein, on nous dit pour terminer, vous serez pour moi des hommes saints, vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs, vous la jeterez aux chiens. Amen. Voilà. Donc, Tata Nzambe nous dit que nous serons pour lui des hommes saints, car lui-même, il est saint. Donc, il veut qu'on soit saint comme lui. Ses enfants doivent être saints comme lui, parce que lui-même, qui nous a créés, notre créateur est un Dieu saint. Donc, nous aussi, on doit être saints comme lui, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Et il nous dit encore que nous ne mangerons pas la chair déchirée dans les champs, on la jettera aux chiens. Donc ça, on verra ça dans la nourriture, les animaux que le Seigneur avait permis ou pas de manger. Donc on va mieux développer ça la dernière fois. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai essayé ici de parler de certaines lois, de certains commandements, de certains préceptes pour faire savoir à ceux qui ne le savent pas et pour rappeler aussi à ceux qui le savent déjà qu'effectivement, le Dieu qui s'est choisi un peuple là, hein, ce Dieu qui s'est choisi un peuple a donné une loi. Il a donné les 10 commandements à Moïse, il a donné d'autres lois qu'on va étudier peu à peu. C'était vraiment pour dire que ce Dieu-là a donné des lois, des préceptes, des commandements, des ordonnances au peuple qui s'est choisi. Et ce peuple-là doit réapprendre à pratiquer ces lois-là. Parce qu'aujourd'hui, si le peuple de Tata Nzambe souffre, si les Bantous souffrent, si l'Afrique est dans cet état, comme je l'ai dit auparavant, c'est parce que nos ancêtres ont abandonné la loi de l'Éternel. Donc, le Seigneur, par ses serviteurs, par ses servantes, ne se lasse point de rappeler à son peuple qu'il est en train de réveiller, que nous devons revenir à lui en pratiquant toutes les lois, les ordonnances, les préceptes, les recommandations qu'il nous avait données afin que nous puissions connaître la restauration. Voilà. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'en ai terminé aujourd'hui ici. Et la prochaine fois, on verra donc d'autres commandements, d'autres préceptes, d'autres ordonnances que le Dieu Tout-Puissant a recommandé à son peuple, le peuple Li, le peuple Bantou. Soyez bénis, bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. À bientôt. Merci.